On aime l'authenticité, on ne peut pas faire plus authentique que de choisir une correspondance, parce que dans le fond, c'est Albert et Hélène qui parlent, c'est pas nous. C'est ce qu'eux ont écrit et que nous disons dans le spectacle et qu'on retranscrit pour le public. Et du coup, ça m'a transformé, ça a plutôt confirmé, comme disait La Rochefoucauld, on ne change pas, on évolue. Hein, ce côté du processus d'évolution de l'être humain, en espérant que les gens puissent essayer de comprendre qu'effectivement, on peut avoir des doutes, on peut changer sa vie comme Albert ou Hélène l'ont fait, sans que ça impacte le fil de ce que nous sommes amenés à devenir et à être. Un jour, je vous rencontrerai au sein d'une grande action. Je veux me délivrer de cette vie bourgeoise qui pourrait tout tuer en moi. Je veux vivre. Est-ce possible que je sois arrivé au bout de cette longue marche? Combien vous m'avez aidé? Je pense qu'ils se cherchent par la correspondance. Ils s'écrivent dans le train, ils s'écrivent de loin, ils font un voyage à Berlin, ils font un voyage ailleurs, ils s'envoient des mots en pensant que la personne, que Hélène par exemple, est juste à côté de lui, et comme s'il lui parlait en direct. Donc on a des plans aussi presque théâtraux qui sont tellement variés qu'effectivement on entre dans une recherche de l'autre, que ce soit d'Hélène à Albert ou d'Albert à Hélène, pour finalement se mettre d'accord sur un projet pour lequel Albert va passer 7 années d'études en médecine quand même. Tout cela n'a jamais, semble-t-il, entamé plutôt leur projet, leurs promesses.